produits, on va ouvrir des belles boîtes, des téléphones que tu n'auras jamais. Les OP, je comprends pas ce que ça veut dire. Et il y a l'unboxing, il y a les jeux vidéo, il y a l'actualité. Si vous faites donc des événements, si vous êtes en couverture d'événements, manifestations, ça peut fonctionner. Mais c'est pas parce que tu fais des manifestations, c'est pas parce que tu joues à des jeux vidéo, c'est pas parce que tu fais l'unboxing que ça va fonctionner quand même. Donc Facebook qui lance sa plateforme de gaming, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est la possibilité pour un diffuseur de se faire connaître. Et il y a donc pas mal d'articles qui sont tombés dernièrement, et le Mister Z, pour ce qui concerne la sortie de Facebook Gaming sur Android. Depuis quelques semaines aussi, même fin d'année 2019, pour voir où en était Facebook au niveau du jeu vidéo. Et il y a donc des joueurs qui sont passés de Twitch à Facebook, ou peut-être de YouTube à Facebook, parce qu'ils ont des contrats avec Facebook. Et il faut rapatrier donc des joueurs et donc des spectateurs. Donc, c'est la possibilité pour un diffuseur de se faire connaître rapidement, pour ne pas y mettre des années. Vous voyez ? C'est important, pourquoi ? Parce que le jeu, lui, il est connu. Le jeu est connu, tu viens pour le jeu, et ensuite tu restes pour le diffuseur. Salut David. J'ai titré « Tous surveillés, 7 milliards de suspects ». On est reparti avec le documentaire qui est passé semaine passée, donc cette semaine là qui vient de se finir, sur Arte. Où on est parti sur une entreprise, par exemple, dans le documentaire Anyvision, entreprise israélienne, qui fournit la ville de Nice avec toutes ces caméras dites intelligentes, dotées non seulement d'une reconnaissance faciale, peut-être d'une analyse de comportement. Maintenant, on parle beaucoup plus de caméras thermiques. Et la ville de Nice, très intéressée pour placer ces caméras dans les rues de Nice. Et si jamais donc ça propose, comme ça propose donc un précédent, on pourrait peut-être voir par la suite dans les grandes villes françaises des caméras dites intelligentes qui pourraient en quelques secondes savoir qui vous êtes. Et peut-être si vous êtes dangereux avec une analyse de comportement. On vit déjà dans ce monde. Et il y a quelqu'un qui m'a proposé un commentaire assez intéressant. Si ça passe sur Arte, c'est une proposition pour le grand public. C'est pour justement peut-être rassurer, peut-être expliquer, mais pas forcément pour faire comprendre le monde dans lequel nous sommes. Arte fait des reportages intéressants. Oui, mais c'est de la télé. Ils ont 2 à 5 ans de retard. Il faut le savoir. La reconnaissance faciale est en France depuis 5 ans. Après, moi, je vous en parle depuis 2017 avec les tests qui ont été faits à l'aéroport Charles de Gaulle et à la gare du Nord pour la proposition d'une reconnaissance faciale et d'une analyse du comportement. Et pour mon dernier podcast, celui de vendredi, je te réponds, Mister Z, 79% des Français sont pour les caméras thermiques, des caméras qui vont savoir si tu as la fièvre, qui analysent les chaleurs, qui peuvent de nuit comme de jour savoir si tu es fiévreux, peut-être porteur du coronavirus. C'est ce que vous avez en Chine pour tester ces Chinois à distance avec des caméras installées sur des drones qui peuvent à distance, à quelques mètres, savoir si ces Chinois ont la fièvre pour les empêcher de passer dans des endroits bien spécifiques. On entre de plus en plus dans ce monde-là. Salut David, dans un monde où on va vous empêcher de passer certains portiques, de passer dans certaines zones, de vous dire ces zones sont interdites parce que vous n'avez pas forcément la bonne température. C'est terrible. Donc vous êtes suspect en ce moment quand vous avez de la toux et en même temps de la fièvre. Vous êtes suspect en tout cas de base quand vous avez de la fièvre, associé à quoi? Des symptômes, peut-être le coronavirus. Bonsoir David. Bonsoir vous tous. Donc j'ai titré, et je vais vous faire un morceau spécifique, un moment fort. Donc je relance les titres, et vous allez avoir après ce live un moment fort, un morceau donc du live. J'ai titré le podcast « Le monde d'après », un traçage numérique total. Facebook lance sa plateforme de gaming. Tous surveillés, 7 milliards de suspects. 79% des Français qui sont pour les caméras thermiques. Quand ça concerne, évidemment, cette possibilité d'éradiquer un virus.
Et là, ça c'est pour vous, c'est bonus. Je vous fais un temps fort et vous allez avoir 5 minutes de cela.